Et voilà! Je ne comprends pas comment des gens peuvent passer des heures là-dessus. C'est normal, c'est un peu genre comme les échecs ou peut-être le curling. Si tu connais juste le but et les règles, c'est pas forcément très intéressant. Mais du moment que tu connais toute la stratégie qui est derrière les enjeux de chaque mouvement, t'es quasiment sûr d'être en état de flow. Et tu peux facilement te rajouter des difficultés pour éviter d'être dans l'ennui et surtout tu reçois un feedback direct sur ce que tu fais. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du flow. Je vous avais déjà parlé du flow très brièvement dans ma première vidéo et utilisé le terme dans plusieurs autres vidéos car ça fait partie un peu des basiques à connaître du moment qu'on parle de gamification. Et comme le flow c'est tellement important de comprendre comment ça fonctionne, je voulais vraiment faire une vidéo consacrée uniquement à ça et vous allez voir, je me suis un petit peu lâchée. Le flow, c'est lorsqu'on se retrouve en concentration optimale, que l'on est tellement concentré, focalisé parce que l'on fait que l'on est immergé, que par exemple, on oublie nos besoins physiologiques primaires tels que manger, boire ou dormir. On ne voit pas le temps passer tellement on est focalisé par ce que l'on fait. C'est un état où tout devient possible. On perd la notion de l'ego, la conscience de soi-même, comme si l'on devenait en harmonie avec tout ce qui est autour de soi. En état de flow, la créativité est libérée. On ne voit pas ce qui est autour car toute notre attention est sur ce que l'on fait. Et ça, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Si ce n'est pas en jouant à un jeu vidéo, c'est peut-être en pratiquant un sport, en lisant un livre, lors d'une conversation ou encore au travail. Le terme flow a trouvé son nom en 1975 lorsque le psychologue hongrois Csikszentmihalyi, merci à Jane McGonigal qui dans son livre explique comment prononcer Csikszentmihalyi, publie son étude Beyond Boredom and Anxiety pour laquelle il a interviewé plusieurs centaines de personnes qui ont décrit leur expérience en expliquant qu'ils étaient portés comme le courant d'une rivière. Et comme en anglais flow est utilisé pour décrire le mouvement d'une rivière, c'était parfait pour décrire cette expérience. En 1990, il publie un livre rassemblant toutes ses études faites à ce sujet. En effet, durant plusieurs années, il a interviewé des centaines de professionnels, sportifs, musiciens, ingénieurs, artistes, scientifiques, écrivains, qui ont bien connu cet état de flow. Ceci afin d'étudier les causes et surtout comment les répliquer. Depuis, son livre a été traduit dans plein de langues, dont le français. Bon, par contre, flow, ça a été traduit par vivre. Du coup, je vais garder le terme anglophone flow. Et il explique quoi dans son livre ? Il explique ce que c'est le flow via une approche scientifique. Il donne beaucoup d'exemples suite à ses études menées. Et dans la première partie, il parle beaucoup du bonheur. À une époque consumériste, quels sont nos facteurs de bonheur ? Il nous fait réaliser que ces facteurs sont bien plus en nous que dans notre environnement. Car lorsque ces besoins de base sont satisfaits, survie, descendance, confort minimal, de nouveaux besoins et de nouveaux désirs surgissent. Bref, si on a une liste de choses précises que l'on veut pour penser être heureux, on ne le sera jamais, car chaque fois que l'on aura tracé quelque chose de la liste, on rajoutera quelque chose de nouveau à la place et au final, la liste ne sera jamais vide. Du coup, dans son livre, il propose que le bonheur réside dans les expériences que nous vivons. Et c'est là que les expériences du flow rentrent en jeu. La plupart des gens connaissent cet état de flow naturellement en pratiquant les activités qui les passionnent. C'est bien pour ça qu'il a interviewé des professionnels passionnés par leur métier. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des facteurs influençant l'état de flow ? Pour être en état de flow, il faut que la tâche que l'on accomplisse ne soit ni trop dure, ni trop facile. Si c'est trop dur, l'on se retrouve dans l'anxiété. Et si c'est trop facile, l'on se retrouve dans l'ennui. Plus on est dans le flow, plus on sera motivé. Il faut donc balancer entre difficulté et compétence. Une autre version va un peu plus en détail en schématisant comme une boussole. Cela permet notamment de distinguer les activités qu'on appellera plaisir éphémère à de vraies expériences flow. Mais pour être en état de flow, il y a des facteurs essentiels. Défi. Il faut du challenge à la hauteur de nos compétences. Il faut quand même se challenger, mais que cela reste réalisable. Règle ou but. L'activité doit s'inscrire dans un cadre d'un objectif précis et clair. Concentration. Il faut pouvoir se concentrer suffisamment longtemps sur la tâche sans distraction. Rétroaction immédiate. On utilise aussi le terme feedback. Imaginez si vous participiez à une course, mais que vous receviez les résultats de la course uniquement à la fin du mois. Ça vous semblerait aberrant. Et pourtant, dans le monde professionnel, c'est souvent le cas. Alors bon, c'est pas toujours possible et évident, mais il faut savoir que c'est un critère essentiel pour être en état de flow. D'ailleurs, Mark Brown consacre une vidéo entière sur le comment les feedbacks fonctionnent dans les jeux. C'est en anglais, mais franchement, ça vaut le détour. Le contrôle. Il faut avoir les compétences dans le domaine afin d'avoir le contrôle sur ses actions.
Lorsqu'on est en concentration optimale, on est beaucoup plus efficace. Évidemment, pour certaines activités, c'est plus facile que pour d'autres. Un exemple très souvent cité, c'est l'escalade. I think when he's free soloing, that's when he feels the most alive, most everything. Le feedback est immédiat et il y a souvent beaucoup de niveaux. Et si un niveau devient trop dur, il est facile de passer à un autre niveau ou de se créer de nouvelles règles, comme par exemple s'autoriser à un endroit trop difficile à utiliser une autre couleur. Ou alors, si trop facile, de s'imposer de nouvelles règles, comme par exemple avoir le droit d'utiliser qu'un seul bras, ou alors de viser un temps maximum. Et dans les sports extrêmes, c'est quasiment impossible de ne pas être en état de flow, car toute notre concentration doit être sur ce que l'on fait. On n'a pas le choix. You're 100% focused on what you're doing. Nothing else in the world exists, nothing else matters. You're living in the moment. Et comment on sait quand on est en état de flow? T'inquiète pas, si t'es en état de flow, tu le sauras. Quand on est en état de flow, on se sent bien, on a le sentiment de travail accompli, de clarté. On est plus efficace, plus productif et surtout plus heureux. Bref, on se sent en vie. Et on parle là d'expérience autotélique. En grec, auto, soi-même, telos, but. Les personnes autotéliques sont tellement intensément impliquées dans une activité que rien d'autre ne semble leur importer que l'activité même. L'expérience en elle-même est si agréable que les personnes la font quel que soit le coût dans la seule finalité de la faire. L'on a vu au début qu'en état de flow, l'on perd la notion du temps, de nos besoins physiologiques primaires. On perd même la notion de soi. Alors pour être précis, la perte de la conscience de soi n'implique pas une perte de soi, et certainement pas une perte de conscience, mais seulement une perte de conscience de soi. Et tout ça, c'est un peu chimique. Dans cet état, le taux d'endorphine, de norépinéphrine, de dopamine, d'anandamide et de sérotonine augmente dans notre corps. Ah, donc en fait, dans les sports extrêmes, quand ils disent qu'ils cherchent l'adrénaline, en fait, indirectement, c'est l'état de flow qu'ils recherchent alors. Oui et non. In my sport, and I think in any high-risk environment, flow is a question of survival. It's a necessity. It's flow or die. When I'm flying, I'm so absorbed by what I'm doing, I don't feel any fear anymore. What I really like and what I'm really addicted to, and I think everyone here in this room is addicted to flow. L'adrénaline, c'est encore un autre neurotransmetteur. Donc en gros, quand ils recherchent l'adrénaline, très souvent ils se retrouvent en état de flow, voire toujours. Cependant, on peut être en état de flow sans voir son taux d'adrénaline augmenter, par exemple en lisant un livre. Mais il explique aussi que l'expérience optimale, comme tout le reste, n'est pas bon dans un sens absolu. Il cite notamment l'expérience de criminels qui sortent souvent des phrases telles que « Si vous me montrez quelque chose que je peux faire qui est aussi fun que m'infiltrer dans une maison la nuit, pour voler des bijoux sans faire réveiller personne, je le ferai. » Pratiquement toutes les activités qui peuvent nous procurer du plaisir peuvent devenir addictives. Dans le sens qu'au lieu de devenir un choix conscient, ça devient une nécessité. Et il nous dit que nous devons nous réconcilier avec le fait que dans le monde, rien n'est entièrement positif. Chaque pouvoir peut être mal utilisé. L'amour peut conduire à la cruauté, la science peut créer la destruction, la technologie non contrôlée crée la pollution, même l'eau peut être bonne ou mauvaise, utile ou dangereuse. Dans le chapitre 3, il finit par dire que l'expérience optimale est une forme d'énergie. Et l'énergie peut être utilisée pour construire ou détruire. La tâche consiste donc à apprendre à profiter de la vie quotidiennement sans diminuer les chances des autres de profiter des leurs. C'est pas beau ça? Et comment une entreprise peut influencer son environnement afin d'amener plus facilement ses collaborateurs en état de flow? Mihaly Csikszentmihalyi suggère plusieurs façons de travailler collectivement de manière à ce que chacun atteigne son état de flow. Les caractéristiques de ce type de travail sont notamment un espace pour un travail créatif, des chaises, des tableaux à punaises, des schémas, mais pas de table. Le travail se fait principalement debout en se déplaçant. Une séance de travail organisée, des schémas pour les informations de départ, des diagrammes de flux, un résumé du projet, un peu de folie. La folie ici a aussi sa place. Un endroit sûr, oui, ici tout peut être dit à haute voix et pas seulement pensé. Un mur affichant les résultats ou les sujets ouverts. Un travail organisé en parallèle. Le groupe est concentré sur les mêmes buts. Le travail sur des arrangements spatiaux, dessin, peinture, sculpture, menuiserie, modélisme, etc.
Progrès sur les buts existants. Augmentation de l'efficacité au travers de la visualisation. La modélisation préalable de l'activité. Visualisation et prototype. L'existence de différences entre les participants est vue comme une opportunité pour l'activité et non comme un obstacle. D'ailleurs, plusieurs de ces points me font beaucoup penser au concept de Lego Serious Play, qui préconise l'utilisation des mains. Mais je vous en reparlerai très certainement dans une prochaine vidéo. Mais un environnement propice au flow dépend aussi des personnes. Par exemple, les artistes cherchent beaucoup leur propre environnement propice au flow pour s'inspirer, car c'est quelque chose de primordial pour eux. Mais en fait, c'est quoi le lien entre le flow et la gamification? Pour citer un passage du livre qui fait le lien avec la question précédente, plus un travail ressemble à un jeu, avec de la variété, avec des défis flexibles et appropriés, avec des objectifs clairs ou encore de la rétroaction immédiate, plus il sera agréable, quel que soit le niveau de développement du travailleur. Et c'est de loin pas la seule fois que Mihaly Csikszentmihalyi parle du jeu dans son livre. Il explique notamment que les jeux sont une source évidente de flow, et que jouer est l'expérience de flow par excellence. Et ce n'est pas un hasard que très souvent les mères au foyer qui n'ont plus besoin de s'occuper de leur enfant comme avant se retrouvent très souvent accros à des jeux sur leur smartphone. Mais on peut aussi penser au fait que le jeu touche principalement notre motivation intrinsèque. Et cette motivation-là permet davantage d'intégrer l'état de flow. Les créateurs de jeux vidéo connaissent très bien le concept du flow. Et le Dynamic Game Difficulty Balancing peut être entre autres considéré comme une implémentation du flow dans les jeux vidéo. Plusieurs méthodes sont utilisées, comme par exemple augmenter la difficulté au fur et à mesure, ajouter au fur et à mesure de nouvelles actions possibles, adapter les récompenses selon le niveau du joueur. Toutes les personnes qui ont joué à Mario Kart savent que quand on est premier, on est quasiment sûr d'avoir soit une tortue verte, super pas utile, soit une banane. Alors que lorsqu'on est dernier, on est quasiment sûr d'avoir le Big Ball et de rattraper son retard. Mais il y a encore d'autres méthodes, comme par exemple créer un niveau assez facile juste après un niveau très difficile. Ceci pour garder le joueur engagé. Par toutes ces méthodes, les concepteurs de jeux vidéo cherchent à nous maintenir en état de flow. Mihaly Csikszentmihalyi raconte que l'état de flow n'était pas supposé venir facilement, mais qu'avec l'arrivée des jeux vidéo, cela se fait pratiquement immédiatement. Voilà, c'était mon résumé d'un livre d'environ 300 pages en juste quelques minutes. Mais il y aurait encore plein de choses à dire, mais bon, le but c'était pas de vous lire le livre, donc si ça vous intéresse, je vous ai quand même mis le lien ci-dessous. Et si vous l'avez déjà lu et qu'à votre avis il manque quelque chose d'important, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, à mon avis, c'est que vous étiez quand même un peu en état de flow. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un petit pouce en l'air. Oui, et ça, c'est une rétroaction immédiate pour moi. Et pour finir, pour tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, je voulais vous remercier avec une phrase du livre que j'ai adoré. Chacun est l'artisan de son bonheur, de sa qualité de vie à travers le contrôle de son expérience consciente, la possibilité qu'il se donne de vivre des expériences optimales. Et toi, c'était quand la dernière fois que tu étais dans le flow? Voilà, maintenant tu continues ce mouvement jusqu'à ce que le jaune soit dessus et après tu passes au suivant. À bientôt.